Bonsoir à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 8 octobre, Nicolas Sarkozy en meeting à Toulouse en ce moment même. Vous le voyez en direct, il s'adresse aux militants UMP. Jean-Marc Lucas et Alain Sorat sont actuellement sur place pour TLT. Nous les retrouverons dans quelques instants. Ce sont actuellement les rencontres de la sécurité routière. À Toulouse, on sensibilise notamment au danger de la conduite de nuit. Et enfin, près d'un étudiant sur deux ne prend pas de petit déjeuner. Un service interuniversitaire tente de les ramener à de bonnes habitudes alimentaires. Nicolas Sarkozy est en meeting, salle Jean Mermoz à Toulouse. L'ancien président de la République est venu dialoguer et répondre aux questions des militants UMP. Depuis son grand retour médiatique il y a 15 jours, Nicolas Sarkozy a entamé une tournée des villes afin de tenter de reprendre la tête de l'UMP. Jean-Marc Lucas a interviewé Laurence Harribagé quelques minutes avant le début du meeting. Vous avez fait partie de votre accord pour suivre Nicolas Sarkozy. Vous avez dit, moi je prends position pour Nicolas Sarkozy en tant que député de Haute-Garonne ou en tant que personne de l'UMP 31 ? Non, en tant que député de Haute-Garonne, en tant que parlementaire, c'est un choix personnel que j'ai pu faire en tant que secrétaire départementale. Et je l'ai toujours dit, je veillerai à une stricte égalité entre les trois candidats à la présidence de l'UMP fin novembre. Et j'accueille d'ailleurs la semaine prochaine Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Par contre, en tant que parlementaire, oui, j'ai fait un choix personnel de parrainer Nicolas Sarkozy et de le suivre dans cette aventure. Je pense que notre parti a à nouveau besoin d'être audible et je pense que c'est la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Est-ce que si Alain Juppé vient à Toulouse ou François Fillon vient à Toulouse, vous les suivrez aussi, vous serez avec eux ? Je les accueillerai de la même manière, mais ce n'est pas le sujet, puisque François Fillon et Alain Juppé ne sont absolument pas candidats à la tête de l'UMP nationale. Donc c'est un autre combat, celui des primaires, et je pense qu'il faut passer les étapes les unes après les autres. Aujourd'hui, on a le candidat à la présidence de l'UMP. La semaine prochaine, on aura les deux autres candidats. Et je crois que cette étape, après, nous parlerons des autres étapes, mais bien évidemment, les autres seront accueillis de la même manière. En même temps, quand on entend Nicolas Sarkozy, on entend un discours finalement pas forcément pour être leader d'un parti, mais c'est aussi pour être leader d'un pays, comme il l'a déjà été. Est-ce que vous le suivrez à votre avis jusque-là ? J'en suis pas là. Je viens de vous le dire, c'est une étape après l'autre. Et donc l'étape aujourd'hui, je le parraine pour la présidence du parti. Et est-ce que les gens qui sont derrière nous, qui sont des militants UMP, pour certains en tout cas, est-ce qu'eux pensent qu'on est plutôt dans une idée de présidence de la République ou dans une présidence de parti ici ? Non, vraiment, je crois qu'il y a quand même une majorité de sympathisants, de militants, d'adhérents. Et ceux-là veulent encore une fois que notre parti relève la tête, soit entendu au niveau national, qu'on porte une vraie voix d'opposition à la politique suicidaire que mène le gouvernement et François Hollande. Et je crois que les gens qui sont là pensent d'abord au parti, à la présidence du parti à la fin du mois de novembre. Presque tous les jours, on entend les attaques contre Nicolas Sarkozy. À votre avis, ces attaques viennent de l'intérieur ou de l'extérieur ? Oui, ces attaques, elles sont récurrentes, elles existent depuis que Nicolas Sarkozy existe. Donc je crois qu'il fait très bien avec, il ne serait pas là aujourd'hui s'il avait une quelconque peur de quoi que ce soit. Donc je pense que ces attaques, elles viennent un petit peu de partout, surtout de l'extérieur. Qui sont les personnalités de Toulouse qui seront ici justement pour accueillir Nicolas Sarkozy ? Vous en êtes une ? Est-ce que Jean-Luc Boudingue vient en tant que maire ou en tant qu'homme de l'UMP ? Non, il vient en tant que maire puisqu'il accueille Nicolas Sarkozy dans sa ville. Oui. Il sera là, de même que de nombreux parlementaires, des collègues à moi, Virginie Duby-Miller, Gérald Darmanin, Yves Sancy, député de l'Aveyron, Jean-Louis Coste, je crois également. Enfin, j'ai pas encore en tête tous les noms des gens présents. Il y aura beaucoup d'élus régionaux, d'élus départementaux, d'élus municipaux. Voilà, il y aura pas mal de monde, je pense, ce soir, et je pense que ça va être une belle soirée. Dernière question, on dit que toutes les questions sont préparées, c'est comme un show. Est-ce qu'il y a une place à l'improvisation ? Est-ce que vous pensez qu'il a déjà la réponse à toutes les questions qui sont posées ? Je pense qu'il a les réponses en général, mais il ne connaît pas les questions qui seront posées ce soir, c'est totalement libre. La salle aura une part de questions, le reste des questions sera celles qui ont été posées sur Internet, et je crois que ça va être un mix des deux. Mais non, il n'a pas les questions avant, mais je pense que Nicolas Sarkozy n'a pas besoin d'avoir les questions pour avoir les réponses. Merci Laurence Harribagé. Alors Jean-Marc, vous êtes en direct de la salle Jean Mermoz. Alors quelle ambiance règne au sein de cette salle et qu'a dit Nicolas Sarkozy pour l'instant ? Je retire avec la même force. Et vous voulez Nicolas Sarkozy derrière moi qui parle à un public acquis, une salle comble, une moyenne d'âge plutôt élevée. On a l'impression ici qu'on est plus dans un meeting de campagne électorale que dans un meeting pour la campagne de la présidence de l'UMP. Nicolas Sarkozy a été accueilli par des militants et des curieux venus de 8 départements de la région ainsi que de l'Aude et de la Gironde. Certains étaient là dès 15h30, une salle chauffée à blanc, et à 18h30, Nicolas Sarkozy arrive sous les cris
cris de joie, Nicolas, Nicolas. Michèle Alliot-Marie est aussi présente aux côtés de Jean-Luc Moudenc. Nicolas Sarkozy a dit une chose simple, ça fait 2 ans et demi que je ne suis pas revenu. Pourquoi je reviens? À cause de la situation économique et sociale du pays. Je ne veux pas l'humiliation d'aujourd'hui, sous-entendu à cause du Parti socialiste, ni l'isolement de demain à cause du Front national. Ici, Nicolas Sarkozy a dit une chose très forte, il veut de la discipline, il veut un retour à l'ordre, il a dit clairement qu'il ne partageait rien de toutes les options prises par Christiane Taubira et qui plus est, il a dit je veux remettre au goût du jour la discipline et l'ordre. De plus, il a dit clairement que s'il était président cette fois-ci de la République, les régions reviendraient comme elles sont actuellement et non pas ce que veut en faire François Hollande. Ici, la salle est attentive, des questions très claires sont posées, des questions sur le monde de l'entreprise, des questions sur la société. Il y répond, les gens scandent de joie ou alors applaudissent fermement. Toujours est-il qu'ici, Nicolas Sarkozy est largement plus qu'en campagne pour un parti, il est en campagne pour 2017. Merci Jean-Marc, merci également à Alain Sorat sur place. Suite au retrait de Jean-Louis Borloo de la vie politique en avril dernier, l'UDI doit se trouver un nouveau président. La campagne interne a pris fin hier. Depuis aujourd'hui, les adhérents peuvent voter pour leur candidat préféré, Marie Larpan. Un peu plus de 27 000 personnes ont commencé à voter aujourd'hui. Les adhérents doivent départager les 4 candidats en lice. Jean-Christophe Fromentin, le député des Hauts-de-Seine et maire de Neuilly-sur-Seine, prône le renouveau. Yves Gégaud, député de Seine-et-Marne et maire de Montreux-Fautionne, a assuré la présidence de l'UDI par intérim jusqu'en juin dernier, suite au retrait de Jean-Louis Borloo. Il fait campagne avec Chantal Joanneau et veut préserver l'indépendance de l'UDI. Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis et maire de Drancy, est actuellement le porte-parole du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Il défend un centre conquérant. Et enfin, Hervé Morin, maire d'Épegne, ancien ministre de la Défense et cofondateur de l'UDI avec Jean-Louis Borloo, veut rassembler. Les résultats du premier tour seront connus le 15 octobre avant le second tour à partir du 30 octobre. Le nouveau président de l'UDI devrait prendre ses fonctions lors du congrès prévu le 15 novembre prochain. Le rapporteur public a requis hier 1 an d'inéligibilité à l'encontre de Brigitte Barège ainsi que le non-remboursement de ses frais de campagne. Il est reproché à la maire de Montauban, d'une part, d'avoir dépassé de plus de 30 000 € les dépenses autorisées pour des municipales, d'autre part, d'avoir acheté des encarts de publi-reportage dans la presse locale dans les 6 mois précédant l'élection. La décision du tribunal administratif de Toulouse a été mise en délibéré. Elle sera connue le 21 octobre. 35 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Haute-Garonne depuis le début de l'année. C'est 3 fois plus que l'an passé. Jusqu'à samedi se tiennent les rencontres de la sécurité routière. Un stand de prévention lumière et vision est installé esplanade du 19 août 44 à côté du Grand Rond. Il s'agit notamment de tester l'éclairage des voitures. Marlène Canal. Bien voir et être vu, c'est tout l'enjeu de ce poste de contrôle installé à allée François Verdier à Toulouse. Car la vue, ce sens précieux, traite 90% des informations nécessaires à la conduite. En l'espace de 10 minutes, ce sont vos yeux et ceux de votre voiture qui sont contrôlés et réajustés. Car s'il y a moins de circulation la nuit, il y a toutefois plus de dangers. La nuit, il y a 10% du trafic à peu près, du trafic routier. Il y a 44% de tués et 34% de blessés hospitalisés. Donc c'est quand même énorme pour peu de trafic. Une enquête menée par la prévention routière révèle que la moitié des automobilistes est gênée pour conduire la nuit, et ce pour différentes raisons. Par expérience, on trouve plus particulièrement des personnes âgées, puisque ce sont ces personnes à partir de 55 ans qui commencent à avoir des problèmes de luminosité. Vous savez que les phares éblouissent. Il y a 80% des conducteurs qui se disent victimes d'éblouissement au volant et même dans des situations qui peuvent être dangereuses quelquefois, soit par des phares mal réglés ou des phares défaillants. L'an dernier à Toulouse, ce sont 300 véhicules qui sont passés entre les mains de ces agents de la police municipale. Dans les faits, plus de 2 automobilistes sur 10 déclarent ne jamais faire régler ces feux.
Petit budget ou manque de temps, les raisons sont diverses. Toujours est-il que près d'un étudiant sur deux ne prend pas de petit déjeuner. Une mauvaise habitude alimentaire auquel le service interuniversitaire de médecine préventive tente de remédier. Il a en effet décidé d'offrir aux étudiants de Paul Sabatier un petit déjeuner gratuit jusqu'à demain. Objectif, faire prendre conscience aux jeunes de l'importance et des bienfaits du premier repas de la journée. Émilie de Freitas s'est joint aux étudiants à l'heure du café crème. 8h30 ce matin à l'université Paul Sabatier, surprise, derrière la porte, un petit déjeuner dans le couloir. C'est-à-dire qu'à la maison, c'était souvent le petit déjeuner, il n'en avait pas la charge, ni du point de vue des courses, ni du point de vue de l'organisation. Il faisait que consommer ce qui était déjà à la maison. S'organiser, envisager ses courses, programmer son petit déjeuner sur la semaine, c'est insurmontable quand on acquiert son autonomie, du moins les premiers temps. Sur les tables, fruits frais ou secs, pâte à tartiner, confiture, pain complet, laitage, tous les ingrédients sont réunis pour appréhender une longue journée de cours. Pour la responsable de la SIMS, l'idée n'est pas de donner un petit déjeuner idéal type, mais plutôt le goût du petit déjeuner, tout simplement. On essaye de faire prendre conscience aux étudiants et à tout le monde d'ailleurs que le petit déjeuner c'est important, mais il est important en se faisant plaisir. Timides, surpris ou bien ravis, les élèves, eux, passent un coup de vent ou s'arrêtent curieux au stand. Avant la fac, j'avais pas vraiment le temps, du coup je préférais dormir que déjeuner, puis maintenant je prends plus le temps à la fac. Puis c'est vrai que mine de rien, ça c'est une bonne initiative, du coup elle m'a encore plus appris et du coup je trouve c'est important de déjeuner maintenant. Là je suis en retard, j'ai cours, du coup c'est encore mieux parce que je prends les trucs qui me plaisent et j'y vais. Je trouve que c'est super déjà parce qu'on n'a pas assez de temps de déjeuner le matin, donc généralement on sort le ventre vide et on attend jusqu'à la pause pour pouvoir manger un truc. L'opération Petit-Déj, soutenue par le Crous de Toulouse et l'Agence régionale de santé, se répétera à l'Université du Mirail et à l'Arsenal les 25 et 27 novembre prochains. Zebda sera en concert dimanche à la Halle au Grain au profit de l'association San Filippo Sud. Le groupe a sorti Comme des Cherokees il y a un mois. Majid et Mousse sont venus parler de ce nouvel album avec Greg Lamazer aujourd'hui à l'occasion de l'enregistrement de Courrier Sud. Un entretien à découvrir en intégralité vendredi à 19h45. On en regarde un extrait. Je dirais presque qu'on raconte une même histoire depuis le début de Zebda, mais sous des angles différents. Et donc on essaie de creuser un peu plus à chaque fois l'idée de notre rêve d'une société égalitaire, une société multiculturelle, une société voilà, qui n'a pas peur des homosexuels, des noirs, des arabes. Ça n'existe pas. Oui. C'est une utopie, ce n'est pas un rêve. Voilà, comme disait quelqu'un hier, une anti-Zemmour, quoi. Ah oui. Le constat, c'est qu'on n'y peut rien, il disparaît, on le dit dans la chanson. C'est pas très grave, c'est qu'une petite larme en passant, mais en tout cas les R qui se roulent ne sont déjà plus très présents au centre-ville. En effet. Donc on peut dire que c'est une évolution. On disait loin aussi, pour loin. Loin, minuit, tout ça. Eh oui, bien sûr. Excellente soirée à tous. Prochaine édition demain 19h avec Marie Larpan.